Bien le bonjour, bien le bonsoir. On se retrouve pour 3 threads d'horreur sur Reddit. Alors je vais les raconter évidemment je vais les lire tels qu'ils sont écrits. Il y en a 3, j'en ai trouvé 3 sur Reddit. Donc peut-être qu'ils ont déjà été racontés, peut-être qu'ils ont jamais été racontés parce que sur Reddit, tous les youtubeurs qui font des histoires d'horreur, pratiquement, je sais pas, certains inventent les leurs, d'autres les racontent sur Reddit, tels que moi. Enfin, des fois ça devient de moi, des fois c'est Reddit. Donc apparemment, c'est une histoire vraie puisque c'est marqué en haut, histoire vraie. Donc, première histoire. En Antadli, c'est le 14 juillet, c'est l'histoire de ma famille. Donc, c'est une personne qui va raconter sa famille. Quand elle avait 6 ans. Hein. Bonjour tout le monde, je voudrais vous raconter une storytime DW attentat, tout ce qui se déroulait 14 juillet à Nice. Je pense que vous l'avez deviné, j'étais à un attentat. Commençons par le commencement. D'abord, cette année, j'avais 6 ans. Non, je ne me rappelle plus vraiment de ce qui s'était passé. Et d'ailleurs, c'est plutôt un bon point. Ce jour-là, mon père nous avait emmené, moi, ma soeur et ma mère, à un feu d'artifice. Nous nous sommes garés dans un parking de souterrain et plus précisément au cinquième sous-sol. Ce qui rendait l'accès à la voiture assez difficile. Ensuite, mon père a dit à ma mère de nous emmener vers le jeu gonflable. Pour moi, pour moi, car j'étais assez jeune et je voulais m'amuser. Il se situait près de la plage ou sur la plage, je sais plus. C'est pas moi qui raconte l'histoire, hein. C'est une histoire que je raconte à la première personne pour l'immersion, elle est marquée comme ça. Ma mère a refusé et a plutôt proposé à mon père d'aller sur le marché pour acheter des savons pour les offrir à ma famille. Quand tout à coup, nous avons entendu des cris et vu des centaines de personnes courir dans la direction opposée de la plage. Ma mère dit à mon père de courir aussi, mais celui-ci a refusé, car il ne savait pas la raison pour laquelle les personnes faisaient ça. Donc ma mère arrêta une personne pour lui demander ce qu'il se passe. Et celle-ci a juste dit courez. Les personnes autour de nous renversaient les tables des terrasses et s'entrechoquaient. Je me rappelle que mon père m'a saisi pour me mettre sur son dos, pour courir le plus vite possible. Nous avons croisé quelques personnes et mon père leur a demandé où se trouvait la plage pour y aller, car selon lui, on serait plus en sécurité là-bas. Parce qu'il fait sombre la nuit. Ma mère a dit non quand tout à coup, un coup de feu à partir de là, mes parents ont commencé à penser que c'était des terroristes. Des terroristes. Avec des kalachnikovs. Ça va loin quand même. Hein. Nous avons commencé à longer les murs et nous avons fait le moins de bruit possible. Nous avons entendu du bruit derrière nous et avons commencé, tu vois, à accélérer le pas. Mais en face de nous se trouvait une impasse. Bon, je pensais qu'il se trouvait un homme ou une femme un peu bizarre, mais non. Une statue. Ah, bon, bah ça vient même. Celle de la Vierge Marie. Du bon secours et une porte s'ouvrit sur notre droite et des gens qui nous ont fait signe de rentrer. Personne n'était gentille et nous ont proposé de boire, à boire et à manger. Nous avons allumé la télé, mais personne ne parlait de ce qu'il se je... de, de ce qu'il se passait. Ici, donc, nous n'étions pas au courant de ce qui s'était passé. Je me suis fait une amie, malheureusement, j'étais petite et j'ai perdu contact avec elle. Si, celle-ci. Donc, vers 2 heures du matin, mes parents ont décidé de partir malgré que les propositions de dormir chez les personnes. Avant de partir, mes parents leur ont demandé la direction pour atteindre le parking. Nous avons longé les murs juste au parking. Nous avons pris la voiture, mais le GPS nous faisait passer par la promenade des Anglais, là où il y avait. Savez quoi? Nous avons pris un itinéraire au hasard pour s'éloigner le plus vite possible de là où nous étions. Et nous avons activé le GPS un peu plus loin, en dehors de la ville. Nous sommes rentrés à l'hôtel et en fermant la porte, nous avions un soulagement incommensurable. Nous avons allumé la télé et nous nous sommes informés des faits qui se sont déroulés cette nuit-là. Le sommeil nous a emportés à avoir pris compte que nous avions failli perdre la vie à une décision près. Merci d'avoir lu mon histoire, sachez que tout est réel et que ma mère garde des traumatismes liés à ça.
J'ai appris ce que j'ai vécu récemment car je ne gardais pas beaucoup de souvenirs. C'est grâce à ma mère que j'ai pu écrire cette story time et c'est grâce à elle que je suis encore en vie aujourd'hui. Je voudrais revenir sur le passage où nous sommes arrivés dans l'impasse. Pour moi, c'était un miracle. Et après, vous pensez ce que vous voulez. Voilà, voilà, j'espère que toutes les victimes reposent en paix. Oh, bah, histoire assez effrayante. Très légère en effrayant. Mais c'est vrai que à entendre des bruits de feu avec des Kalachnikov, excusez-moi, on a la télé, mais une Kalachnikov, c'est pas assez rassurant. Deuxième histoire, et là on va parler un petit peu sur du paranormal, elle est un peu plus courte. Ouija, aidez-moi, c'est vrai, et oui, le Ouija, vous connaissez. Ouija, je fais du Ouija avec un ami, et un esprit nous a donné le code 41761. À rien de recherche, nous avons pensé à décortiquer le code. 41 égale 1, 1, 1, 1, 7, 6. 76 égale 6, 6, 6, 6, 6, 6, 1 égale 1. En mode, et on a obtenu 1, 1, 1, 1, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 1. Ouh, c'est dur à dire. Nous avons tapé ça sur Google et nous avons trouvé seulement un lien. Entre parenthèses, celui-ci menait vers un livre nommé en Den Fornaceden écrit par Osten Tijlaman. Malheureusement, il a disparu, mais en cherchant son nom, nous avons trouvé cela. Avis. C'est des livres sur uniquement et compte parmi les ouvrages les plus importants jamais écrits sur cette société et le mode de vie nordique est absolument essentiel pour quiconque souhaite acquérir une compréhension plus approfondie de la culture nordique, sans être obscurci par les préjugés chrétiens et les fascinations. Den Fornaceden 2 volumes. Osten Tijleman ou Tijleman Est. 1 né le 21 juillet 22, mort en 2007, était un écrivain, un historien amateur suédois. 41761. L'ancienne coutume, Valkyria Publisher, 98, deuxième édition, Arthos 2011. Force de la forêt, Logique Publishing 2013, qui a déclenché la Seconde Guerre mondiale, maison d'édition Logique 2013, Hugo Gerne et Intologie 2015. Description du livre 1. Du livre 1. Cette formule est une description systématique de la culture culturelle du Nord. Trouvez le meilleur sexe pour vous, Dena Andra Volim. Idéaleur. Oui, c'est une dit. De titre 6, le quatrième traitement de la religion chrétienne, la mythologie fondamentale, la compréhension et l'amélioration de l'éthique, de la morale. Oui, je le sens bizarrement. Hein. Delsan Stildrar, de Omatan de Strider, non Hd, Rumender de Sakalad, Vikingenten. C'est pas des. C'est du. Je sais pas c'est laquelle langue. Pour le présentateur de la Ligue des Vikings, il y a un système qui va à l'encontre du pillage, du génome ou du commerce, mais qui ne s'arrête pas jusqu'à ce que vous puissiez gagner de l'argent et de la richesse. Dans la G, le 6 décrit les chrétiens connaisseurs du Nord, des gens qui ont une religion qui amène à parler d'une vie familiale fade, en passant par le folklore. J'ai oublié le meilleur matériel disponible aujourd'hui pour le test du Fordianska, c'est dur à dire, ouais. Du latin et du grec, donc latin grec la langue. C'est le historique unique qui doit être prêt à l'emploi en même temps que le dernier jour du Samanstala. Et il doit être prêt à être utilisé. Ils ont date jusqu'à Lusprungliga, Calorna. Près de ces calors, 6 terrasses, Isbochen, Interges, de pas orgie praquette. Ienspalt jusqu'à Ochmed, Forfarens, Svenka,
oversatting et en spalt jusqu'à plus haut. Veuillez vous assurer que votre système de contrôle est le plus efficace possible. Le 10 août 2011, sur la zone citoyen au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs. Chrétien Chevaux Frisson, Islandais 411 du Canada. À les événements, j'ai fait du Ouija avec ma cousine et cet esprit prétend vouloir nous faire du mal et que le gouvernement suédois cherchait à effacer son existence. Je fais une pause car on ne trouvait rien et il y a 30 minutes j'ai cherché 1 sur Google et plus rien. Selon moi, ceci est une preuve que le gouvernement veut l'effacer. Et pourquoi je vous contacte pour vous plonger dans cette fascinante histoire et connaître cette réponse. Merci de me répondre si vous trouvez une nouvelle piste. Histoire que je ne comprends pas bien en fait, parce qu'en fait c'est une histoire qui a beaucoup de langue latin et je penserais que cette personne a un esprit qui l'ancien code et c'est un code qui est maléfique. C'est pas rassurant en tout cas. On passe à la dernière histoire. Bon, assez longue. Une histoire qui fera peur plus d'un. Donnez votre avis dans les commentaires. Création. Apparemment elle était pas vraie. On va voir. Il était une fois dans un petit village reculé au cœur des montagnes, une forêt dense et ancienne, connue sous le nom de la forêt des ombres. Déjà, quand on entend ça, c'est un petit peu non, on se dit déjà ça pue. Les villageois évitaient cet endroit, normal, à rallonger du soleil, car on racontait que les choses étranges et terrifiantes s'y déroulaient. Un monstre, un esprit, un fantôme, on va regarder ça. Un soir d'automne, un jeune homme nommé Antoine, intrépide et curieux, décida de prouver que les légendes n'étaient que les superstitions. Il se mit en route vers la forêt, la tombée de la nuit, armé seulement d'une lampe torche et d'un parapluie, car une pluie fine commençait à tomber. Alors déjà, les forêts de nuit en plein jour de pluie, c'est pas du tout un endroit où on aimerait aller. Antoine était dans la forêt et chaque pas qu'il faisait semblait être étouffé par le sol détrempé. La lumière, sa torche perçait à peine à travers l'épaisse canopée des arbres, créant des ombres inquiétées qui dansaient autour de lui. Les branches craquaient sous ses pieds et le bruissement constant de la pluie créait une mélodie sinistre. À plusieurs minutes de marche, Antoine tomba sur une clairière où se trouvait une vieille cabane en bois. Il s'approcha prudemment et sa grande surprise, la porte était ouverte. Poussé par la curiosité, il entra, la cabane était sombre et semblait abandonnée depuis des années. Des toiles d'araignée pendaient du plafond. Une odeur de moisissure flottait dans l'air. Soudain, on entendit un bruit derrière lui. Il se retourna brusquement, mais ne vit rien, son cœur battait à tout rompre. Il décida de continuer son exploration montant un escalier grinçant qui menait à l'étage. Là où il découvrit une pièce avec un vieux lit couvert de poussière et un miroir fissuré accroché au mur. En sortant du miroir, il aperçut une silhouette dans le reflet, une femme vêtue d'une robe blanche, au visage pâle et aux yeux vides. Terrifié, Antoine se retourna, mais il n'y avait personne. Quand il reporta son regard sur le miroir, la femme avait disparu. Un souffle glacial parcourut la pièce et la porte derrière lui se referma brusquement. Pris de panique, Antoine tenta de rouvrir la porte, mais elle était verrouillée. La pluie s'intensifiait. Dehors, battant les fenêtres avec une violence croisante, Antoine sentait une présence s'approcher. Des pas lents et lourds résonnaient dans le couloir. Il cherchait désespérément une issue, mais il était piégé. La porte s'ouvrit lentement et la silhouette de la femme apparut à l'entrée. Ses yeux vides semblaient absorber toute lumière. Elle tendit une main squelettique vers Antoine, qui, paralysé par la peur, ne pouvait bouger. La voix de la femme résonna dans la pièce. Un murmure glacial et sinistre. « Tu ne devrais pas être ici !» Antoine sentit une froideur l'envahir, et avant qu'il ne puisse réagir, tout devint noir. Le lendemain matin, les villageois trouvèrent la lampe torche et la parapluie d'Antoine à l'entrée de la forêt. Malgré leurs recherches, ils ne trouvèrent aucune trace de lui. La forêt des ombres avait encore pris une victime et une légende continuait de dévier ce qui osait approcher. Depuis ce jour, personne n'osa jamais retourner dans la forêt après la tombée de la nuit,
car la pluie et les ombres gardent des jalousies de leur sombre secret. Histoire effrayante, maintenant c'est toutes les forêts la nuit. Hein. Enfin déjà la forêt de nuit j'évite, mais la forêt de nuit en plein jour de pluie j'évite encore plus. C'est-à-dire qu'on a tendance à éviter parce que c'est quand même pas rassurant. La forêt de nuit, non mais vous imaginez vous, la forêt de nuit c'est pas un endroit où c'est conseillé déjà qu'il y ait d'aller à la forêt la nuit, mais en plus c'est la pluie. Parce que quand il fait mauvais, il fait sombre de base. Donc c'est là où les esprits, ou les fantômes, ou les ombres euh, se manifestent le plus. Quand il fait mauvais. Si en plus il y avait de l'orage, ce jour-là, voilà, on sait pas en fait, on sait pas si c'est en fait l'homme qui a vécu cette histoire, donc qui est pas une vraie, c'est une création. Voilà, ce jeune Antoine est mort. Je pense qu'il s'est fait brutalement massacré, je pense. Après, qu'est-ce qu'il s'est réellement passé? Est-ce qu'il y a une quelconque raison pour ça? Je ne sais pas. Bon allez, maintenant vous pouvez tous rallumer votre lumière et je vous ramène tous dans un endroit chill où il vous réserve rien. Il n'y a pas d'esprit ou de meurtrier. On avait fait. Et ben j'ai vu cette histoire avec vous parce que vraiment c'est assez effrayant. C'est pas hyper rassurant, hein, on peut le constater dans ce qui raconte l'histoire. Je pense que ce thread, je pense que ce thread va surtout vous faire cauchemarder. Hein. J'espère que vous allez bien dormir cette nuit parce que clairement si vous dormez pas cette nuit, voilà. Mais le but c'est de, le but c'est de vous faire flipper, hein, c'est de vous faire avoir des frissons. Le but de cette histoire c'est de vous faire avoir des petits frissons. Hein. Vous voyez, on les voit pas, mais les frissons ils sont présents sous la chemise. Hein. Les poils c'est hérissent. En fait, je porte toujours des chemises. On les met deux parce que on va éviter de les, on veut pas voir les poils qui hérissent. Vous voyez, même mes cheveux ils sont un peu ça. Oui, mes cheveux ils sont sur sa tête. Et là, cette vidéo vous aura plu. Si n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Il y aura des lives, hein, j'en doute pas. Il y aura des lives. Quand vous avez 50 sur la chaîne. Soit de 7h, soit de 10 minutes, ça dépend où je suis. Portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, j'en passe. Peut-être que je ferai des threads à 1h du matin. Ou à 3h du matin. Là, non, je rigole. À 3h du matin, c'est le jour où quand je suis pas là. Chez mes parents, c'est 22h30. Je live, peut-être pas là-bas, mais ici. Voilà. Parce que j'habite pas chez mes parents, j'habite ailleurs. Trouver un logement. Donc voilà. On verra ça. Portez bien. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Je vais voir cette vidéo. Portez bien et à bientôt les amis. Alors là, on est mercredi à la Auchan. Hein. Bye.